Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va parler d'un sujet qui fait beaucoup parler justement, où que les gens se posent énormément de questions. On voit ça tout de suite dans cette vidéo après le générique. Alors la petite parenthèse habituelle les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire, c'est important. N'hésitez pas à venir tous les mercredis à partir de 17h heure française sur mes lives si vous voulez des infos sur la Thaïlande, ou alors si vous voulez un entretien personnalisé, contactez-moi par email ou par Instagram. On va parler des assurances en Thaïlande. C'est un sujet où beaucoup de gens se posent des questions, ils sont un petit peu perdus. Donc je vais essayer de vous éclairer un petit peu sur le sujet. Alors la première chose déjà, c'est de savoir comment s'assurer et selon ce qui me convient. C'est la première chose importante les amis. Déjà, alors prendre la couverture d'assurance qui me convient. Quel assureur? Parce que des assureurs, il y en a plein différents. Vous pouvez passer par des courtiers, vous pouvez passer par des compagnies françaises, par des compagnies thaïlandaises. Donc il y a énormément de choix. Donc ça, c'est à vous d'aller fouiner, c'est à vous d'aller voir, de poser les questions aux assureurs, que ce soit au niveau des tarifs, au niveau de qu'est-ce qu'ils vous proposent comme couverture, etc., etc. Alors c'est comme en France, hein, il y a plusieurs styles de couverture. Il y a des couvertures complètes où tout est compris dedans. Pour le moindre petit bobo, vous allez pouvoir aller à l'hôpital et vous faire soigner. Vous allez être remboursé à 100% ou quasiment à 100%. Voilà, vous n'aurez rien à débourser. Par contre, forcément, ça se ressentira dans votre prix mensuel d'assurance, hein. Ça va être des assurances qui vont être assez chères. Après, il y a ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle des couvertures partielles, c'est-à-dire en fait c'est des assurances qui vous remboursent qu'en cas d'hospitalisation, en cas d'accident ou de maladie ou des choses comme ça. Par contre, dans ces cas-là, vous en grande majorité, vous n'êtes pas assuré pour tout ce qui est petit bobo, le rhume, la grippe ou ces choses-là, ça sera pas pris en charge. Après, il faut savoir qu'en Thaïlande, tout ce qui est justement petit bobo, je sais pas moi, petite grippe, Covid, sans parler de maladie à proprement parler, mais tout ce qui est petits bobos, on va appeler ça les petits bobos, ça coûte pas cher. Vous allez dans une pharmacie, voilà, en général ça va pas bien loin, ça va vous coûter peut-être je sais pas, peut-être 150 bahts de médicaments, allez, peut-être parfois 400 bahts de médicaments. Donc par rapport à ça, est-ce que ça vaut le coup parfois de s'assurer complètement? Il faut faire votre calcul, il faut faire selon votre âge, selon votre situation de santé, savoir si ça vaut le coup, voilà, de prendre quelque chose qui vous assure complètement et qui va coûter assez cher, ou alors quelque chose de partiel qui va vous coûter pas cher. Voilà, c'est à vous de faire votre calcul en fait. Donc moi personnellement, c'est ce que j'ai. Moi j'ai une assurance, voilà, comme je vous dis, comme j'appelle, partielle. Donc je suis assuré uniquement en cas de gros pépins, donc d'accident, de maladie, d'hospitalisation. Donc je suis assuré à partir d'une nuit d'hospitalisation. Donc après c'est pris en charge jusqu'à 5 millions de bahts. Et en plus, j'ai une indemnisation journalière de 1000 bahts par jour. Donc il me verse 1000 bahts par jour sur mon compte en cas d'hospitalisation pour mes petits besoins à moi, voilà, que ce soit la nourriture, etc. Malgré qu'on vous nourrit à l'hôpital, mais je veux dire, si j'ai des besoins, voilà, on me donne 1000 bahts en plus par jour qu'on me reverse directement sur mon compte. Donc si après vous voulez savoir c'est quelle assurance, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, je vous répondrai bien sûr. Donc qu'est-ce qui va jouer aussi sur le prix de votre assurance santé? Forcément ça va être votre âge déjà, hein, premier critère. Ensuite, ça va être vos antécédents médicaux, si vous avez des problèmes de santé ou pas. Comme je vous disais précédemment, la couverture que vous choisissez. Donc tout ça, c'est des choses qui vont influer sur le tarif. Donc si vous n'êtes pas trop, si vous êtes en bonne santé, voilà, est-ce que ça vaut le coup de prendre une assurance qui vous couvre surtout, sachant que c'est pareil qu'ici, que tout ce qui est soins buccales, les dents ça coûte vraiment pas cher, les yeux c'est pareil, tout ce qui est lunettes ça coûte pas cher non plus.
Donc voilà, après c'est à vous de voir. L'assurance, c'est vraiment quelque chose de personnel, c'est vraiment quelque chose de délicat. C'est chacun a ses besoins, chacun a des besoins personnels différents. Donc après c'est vraiment à vous de voir, mais si vous voulez pas dépenser des centaines d'euros par mois dans les assurances, eh ben ça va être sur ces choses-là qu'il va falloir jouer. Il va falloir peut-être prendre plutôt une assurance partielle qui vous couvre partiellement plutôt qu'une assurance qui vous couvre en cas de petit bobo, mais enfin voilà. Donc après on parlera des tarifs. Bon, je suis pas assureur, hein, donc je vais pas vous donner des tarifs concrets, mais on va donner une moyenne sur les tarifs. Combien est-ce que ça peut être, jusqu'à combien ça peut aller à peu près pour une personne d'un certain âge, pour une personne plus jeune. Alors il y a pas mal de questions qui reviennent souvent, hein. Je vais essayer d'y répondre comme je peux forcément. Alors il y a une première question qu'on me pose souvent, c'est les assurances couvrent-elles les hôpitaux privés? Alors bah oui, hein, en général c'est le but qu'une assurance vous couvre pour aller dans un hôpital privé. Après le mieux qu'il y a à faire, c'est de demander, de poser la question dans quel hôpital vous pouvez aller, si vous avez des frais à avancer ou pas, si vous donnez uniquement votre passeport. En général quand c'est des bonnes assurances et soit des assurances thaïlandaises ou des assurances qui sont agréées pour la Thaïlande, en général il n'y a pas besoin d'avancer des frais. Vous donnez juste votre passeport, votre nom, vous êtes enregistré dans le système et vous n'aurez rien à payer. Alors après il y a une question qui revient souvent aussi, c'est est-ce qu'une assurance voyage suffit pour une courte durée? Alors pour une courte durée, oui bien sûr, c'est fait pour ça, hein. Les assurances voyage, c'est fait justement pour voyager. Mais par contre, si vous restez en longue durée en Thaïlande, par contre ça ne marchera pas. Il ne faut pas jouer avec ça. Il faut, si vous restez longtemps sur place, vous devez prendre une assurance santé de longue durée, quoi. Alors parfois on me demande aussi si une assurance santé est obligatoire. Alors ça peut dépendre. Alors avant je sais que pour le visa retraite par exemple, elle était obligatoire quasiment partout, ou même peut-être partout. Maintenant je crois que ça dépend de certaines immigrations. Alors je veux pas dire de bêtises, mais apparemment, alors il y a des gens qui me disent à telle immigration on me demande une assurance, à telle immigration on m'en demande pas. Donc le mieux c'est pareil, hein, c'est quand vous faites votre visa de vous rendre au bureau d'immigration de votre province, où est-ce que vous allez faire votre demande de visa, et leur demander si vous avez besoin d'une assurance santé ou pas. Mais logiquement, au jour d'aujourd'hui, normalement, c'est plus d'actualité. Cette question qui revient aussi régulièrement, c'est est-ce que les expatriés peuvent souscrire à une assurance thaïlandaise? Alors oui, il y a des assurances thaïlandaises qui font des couvertures, bien sûr, pour les étrangers. C'est pareil, il faut y aller, il faut vous déplacer, il faut poser des questions, et, voilà. Mais en général, oui, il y a aucun souci là-dessus. De toute façon, moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de voir ça sur place. Après, si vous pouvez déjà poser quelques questions, vous renseigner depuis l'étranger, hein, sur les assurances connues. Alors, il y en a plein. Hein. Je sais pas si je peux les citer. Après, si vous pouvez me poser la question en commentaire, quelle assurance, quel nom d'assurance, etc. Hein. Donc voilà, vous pouvez déjà me poser cette question-là si vous voulez en commentaire, je vous répondrai en commentaire. Mais il y en a tout plein, quoi. Moi je suis pas là pour faire pour dire telle assurance est mieux que l'autre ou non. Après c'est à l'interprétation de chacun. Chacun voit la chose comme il veut. Il y a des personnes qui vont préférer telle assurance, d'autres telle assurance. Voilà, il y a des très bonnes assurances, que ce soit thaïlandaise ou française ou autre. Donc le mieux c'est de vous renseigner par vous-même, hein. Au niveau des tarifs, alors on va dire pour une couverture complète, pour une personne, on va aller d'une soixantaine d'années ou un petit peu plus de 60 ans, on va dire que ça va être dans les 300-350 € par mois quand même. Donc là, vous serez normalement vous serez bien couvert, vous aurez une couverture complète ou quasi complète.
Et voilà, donc en général, ça, pour vous donner un exemple, hein, après c'est pas quelque chose de défini. Après ça va, comme je vous ai dit, ça va jouer selon l'assureur, selon votre âge, selon tous les éléments que je vous ai donnés auparavant dans la vidéo. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit prix moyen, parce que je sais que les gens aiment bien avoir des prix, donc c'est pour vous donner à peu près une moyenne. Voilà, moi pour ma part, comme j'ai une assurance partielle, comme je vous expliquais, en cas d'hospitalisation, etc. Moi, je paye 60 € par mois, voilà, et en sachant que j'ai 45 ans, voilà. Donc pour une personne pareil d'une soixantaine d'années, l'autre fois j'ai parlé avec un expatrié qui avait le même style d'assurance que moi, sauf que lui il avait, si je dis pas de bêtises, 63 ans. Lui voilà, donc il paye plus cher forcément par rapport à l'âge. Il paye le double, il paye 120 € quoi, quelque chose comme ça. Donc c'est pas, voilà, comme je vous dis, c'est pas non plus hors de prix quoi. Si tout dépend ce que vous voulez. C'est sûr que si vous voulez le top du top, bah, ça va vous coûter cher forcément. Après si vous prenez une assurance qui vous couvre en cas de gros pépins, parce que c'est surtout ça hein, qui coûte cher, hein, c'est les gros pépins, bah voilà, hein, vous pouvez trouver quelque chose de bien sans vous en tirer pour des sommes astronomiques. Parce que je sais que ça fait toujours peur, et c'est normal, hein, c'est quand même un budget à prendre en compte. Après, il faut se dire que une mutuelle en France, oui, ok, il y a la sécurité sociale, quand on est français, enfin voilà, mais vous avez aussi besoin d'une mutuelle, et 90% des gens en France ont une mutuelle, et les mutuelles en France c'est pas non plus donné. Moi pour ma part, je me rappelle, j'avais une mutuelle que j'avais quand j'étais en France, et ça date un peu maintenant, donc je suis sûr que ça doit être plus cher maintenant. À l'époque je payais quand même 70 € par mois. Donc là en fait j'ai une assurance santé qui me couvre en cas d'accident, etc. Je paye moins cher. Il faut pas avoir des a priori, se dire ah ouais ça coûte une blinde, etc. Oui, ça coûte un peu d'argent, c'est normal, hein, c'est pas gratuit. Pour se soigner il faut payer, mais c'est pas non plus, on peut chercher, on peut trouver des bons plans, et c'est pas non plus voilà, c'est pas forcément des sommes astronomiques. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aidera dans vos démarches, dans vos recherches. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo. Et je voulais faire aussi une grosse dédicace à tous mes abonnés fidèles qui aident à faire évoluer la chaîne, qui soutiennent la chaîne. Je voulais faire une dédicace à Caroline, Achour, Phil, Fab, Sonic et plein d'autres, hein, les amis. Désolé hein, si j'en oublie, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc je vous adore, merci beaucoup, c'est grâce à vous si on avance hein, sur la chaîne, si la chaîne évolue. Donc merci beaucoup. Continuez à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao, bye bye.